Bonsoir à tous. À la une ce soir, cette déclaration d'abord du président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, affirme que l'Algérie a besoin aujourd'hui de la consolidation du front interne afin de faire face aux pressions extérieures et relever les défis, notamment sécuritaires. Extrait d'une allocution prononcée lors d'une journée parlementaire organisée à l'occasion de la commémoration de la journée nationale du Shahid le 18 février. Plus de différends entre la compagnie Sonatrach et le groupe italien d'ingénierie et d'exploration pétrolière Saipem. Les deux compagnies ont signé ce mercredi à Alger un accord pour le règlement des dossiers en litige. On en parle dans ce journal. 5e édition du Salon international des transports, de la logistique et de la mobilité algérien Infrastructure 2018. Zoom ce soir sur 3 ports algériens, Annaba, Mostaganem et Béjaïa. Ce dernier s'est investi ces derniers temps dans les zones extraportuaires avec la création du port sec de Texter dans la wilaya de Borj Bouarri. Et puis on parle également ce soir du port commercial de Razawet qui fait depuis une année l'expérience du guichet administratif unique pour la gestion des opérations import-export. Les résultats sont très positifs avec un gain de temps considérable. C'est le reportage grand format de ce soir. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer, d'abord, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, se rendra demain à Berlin où il aura des entretiens avec Horst Kohler. Il est envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental. Il faut rappeler que Horst Kohler avait été reçu par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il s'était entretenu aussi avec le Premier ministre Ahmadou Yahya et le ministre des Affaires étrangères lors de la tournée qu'il avait effectuée dans la région en octobre dernier. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a reçu des représentants de partenaires sociaux, de groupes parlementaires ainsi que des juristes pour discuter des derniers développements du secteur, affirmant qu'elle poursuivra la politique de dialogue avec le partenaire social. Benrabrit a rencontré les promoteurs d'une initiative lancée par des imams et des juristes et proposant la tenue d'une rencontre entre le représentant du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation, le CNAPEST, et de la tutelle dimanche prochain, en vue de parvenir à une solution concernant la grève ouverte enclenchée par ce syndicat depuis le 30 novembre dernier. Sachez aussi que la ministre a affirmé qu'elle était disposée à rencontrer donc ce bureau national du CNAPEST à condition de suspendre la grève, ce qu'elle avait demandé d'ailleurs lors de sa réunion avec le coordonnateur national de ce même syndicat le 29 janvier dernier, avant l'entame de cette grève. Le coordinateur national du CNAPEST, Salim Ouelha, a affirmé à l'APS dans un entretien téléphonique que le syndicat ne rejette aucune médiation, quelle qu'elle soit. Il approuve cette rencontre qui doit examiner en profondeur les questions soulevées et ne pas sortir avec des solutions conjoncturelles. S'agissant de la suspension de la grève en tant que condition préalable à la tenue de la rencontre de dimanche prochain, le syndicat tranchera samedi lors d'une réunion extraordinaire. Il faut rappeler aussi que la justice avait déclaré illégale cette grève entamée par le CNAPEST. Et puis toujours à propos de grève, le tribunal administratif d'Alger a jugé illégale la grève à laquelle a appelé ce mercredi le syndicat national des praticiens de la santé publique, suite à une requête introduite par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Il faut rappeler que le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, avait reçu le président du syndicat national des praticiens de la santé dans le cadre du dialogue permanent avec l'ensemble des partenaires sociaux. Revenons sur cette activité parlementaire et cette déclaration du président de l'Assemblée populaire nationale. Saïd Bouhadja affirme que l'Algérie a besoin aujourd'hui de la consolidation du front interne afin de faire face aux pressions extérieures et relever les défis notamment sécuritaires. Extrait d'une allocution prononcée aujourd'hui même lors d'une journée parlementaire organisée à l'occasion de la commémoration de la journée nationale du Shahid le 18 février. Plus de détails avec Amal Esselidir. La journée nationale du Shahid a été l'occasion à l'APN de rappeler les besoins de l'Algérie dans une conjoncture marquée par de nombreuses pressions externes. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a justement saisi cette occasion pour appeler les Algériens à suivre l'exemple des valeureux Chouhada et à s'inspirer de leur qualité pour réaffirmer l'existence de la nation algérienne dans un monde plein de défis multidimensionnels.
Les différentes dates historiques de notre guerre de libération nationale ne sont pas seulement des souvenirs et une halte pour rendre hommage à nos martyrs, mais il s'agit de notre histoire qui se renouvelle. Nous devons l'étudier pour tirer des leçons et apprendre de ses valeurs pour faire face aux défis qui nous font face dans l'édification et le développement. Ce que nous avons hérité de nos martyrs et de nos moudjahidines, c'est leurs valeurs et principes pour lesquels nous avons payé le lourd tribut d'1,5 million de martyrs issus de ce peuple. Ce peuple restera fidèle à l'héritage de nos martyrs. Les participants à cet événement ont par ailleurs appelé à lancer une réflexion philosophique sur la déclaration du 1er novembre 1954. Un point sur lequel insiste le président de la République Abdelaziz Bouteflika, à qui on a rendu un vibrant hommage à cette occasion. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez œuvré pour élever le rang de l'Algérie dans le concert des nations. Vous avez suivi un processus pour lui rendre cette place et faire écouter sa voix parmi les nations. C'est pour cette raison que nous vous témoignons toute notre reconnaissance. Et puisqu'il ne suffit pas d'écrire l'histoire pour l'inculquer dans la mémoire de la nouvelle génération, des activités culturelles et artistiques ont été organisées, permettant d'apprendre aux jeunes l'histoire de leur pays, d'une manière ludique et par là même leur faire aimer la lecture de l'histoire. La lutte antiterroriste se poursuit. 9 casemates pour terroristes contenant des ateliers de préparation d'explosifs et 16 mines de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Médéa par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Oran et Tlemcen 13 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kifs traités s'élevant à 4 quintaux et 71 kg, 6 véhicules également saisis, une motocyclette ainsi qu'une somme d'argent liquide s'élevant à 420 000 dinars algériens. De leur côté, des détachements de l'ANP ont saisi en coordination avec les services des douanes lors de 2 opérations distinctes, un peu plus de 105 kg de kif traités à Tamanrasset et près de 25 kg de la même substance à Tindouf, détenue par 3 narcotrafiquants. Et puis enfin, le communiqué signale également que 26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Bachar Adrar et enfin Larouat. De nouveaux allègements en direction des personnes malades, âgées et celles à mobilité réduite. Ces personnes pourront désormais effectuer des procédures de délivrance de passeports et de cartes nationales biométriques sans avoir à se déplacer vers les services d'état civil. Commentaire Nakhla Lorbi. Les personnes âgées, c'est la mobilité réduite et les malades n'auront plus à se déplacer au siège de la Daïrani à la commune pour entamer la procédure d'obtention du passeport et de la carte nationale biométrique. Une aubaine qui leur évitera bien des désagréments. Dans le cadre du rapprochement de l'administration du citoyen et afin de faciliter les procédures d'enrôlement des personnes ne pouvant pas se déplacer à la commune, à la Daïra, à la délégation administrative communale pour accomplir les procédures d'enrôlement, la wilaya d'Oran a mis en service une station d'enrôlement mobile dirigée par des ingénieurs spécialisés pour se rendre chez ces citoyens pour prendre les données biométriques chez eux, que ce soit à la maison ou à l'hôpital. Donc à ce jour, nous avons enregistré environ 500 interventions. À l'opération pour la délivrance de la carte d'identité biométrique de mon frère qui est malade. Je trouve que c'est vraiment formidable. Notre État quand même nous facilite pas mal de choses. Je tiens à dire qu'il s'agit d'une louable initiative. Le but est de rapprocher l'administration du citoyen tout en réduisant la pression sur les circonscriptions administratives. Nous pouvons dire que depuis le lancement de cette opération, au niveau de la wilaya d'Oran, en 2015, nous avons traité environ 500 dossiers, sachant que les dossiers des citoyens concernés sont traités initialement au niveau de la commune ou de la daïra concernée, et puis l'équipe de la wilaya intervient en se déplaçant au lieu de résidence ou dans le lieu où se trouve le citoyen afin de prélever les renseignements biométriques.
Cette opération s'inscrit pour rappel dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour la modernisation de l'administration. Autre titre de l'actualité, plus de différends entre la compagnie Sonatrach et le groupe italien d'ingénierie et d'exploration pétrolière Saipem. Les deux compagnies ont signé ce mercredi à Alger un accord pour le règlement des dossiers en litige. Il faut rappeler qu'en décembre 2017, la Cour internationale d'arbitrage avait ordonné au groupe Saipem de verser 135 millions de dollars à Sonatrach suite à un litige datant de 2014 dans le cadre d'un contrat pour la construction d'une usine d'extraction de liquide associée en Algérie. Les détails avec Hasna Zoubiri. Après 18 mois de négociations et une vingtaine de réunions, Sonatrach et Saipem ont enfin décidé de régler à l'amiable leurs différends et ont signé un accord pour mettre un terme aux procédures judiciaires qui étaient en cours. Aujourd'hui, on va signer un accord qui est historique pour Saipem, qui va ouvrir des opportunités, qui va préparer l'évolution de la compagnie pour les années à venir. Litige que nous avons avec Saipem, que nous enterrons aujourd'hui, comme l'a dit mon ami Kao, c'est une pierre tombale qu'on va mettre sur ce passé, parce qu'on ne veut plus entendre parler de ça. On veut regarder le futur, on veut regarder l'avenir, on veut regarder ce que nous allons faire ensemble. Et c'est ce qui est important pour les deux entreprises. Saipem et Sonatrach sont donc arrivés à une solution, mais pas seulement, puisque Sonatrach a été indemnisé. Le litige est passé en justice et ils ont été déboutés, puisque sur un des contrats, il y a eu 135 millions de dollars. Il tourne autour de 200 millions de dollars sur les quatre litiges que nous avons. Le contrat entre les deux parties portera sur la réalisation d'une usine de liquéfaction de gaz à Arzou, la réalisation de 3 trains de GPL, une unité de séparation d'huile, ainsi que des installations de production de condensat à Hassim Saoud. Il est également question de réaliser de l'oléoduc GPL LZ224 à Hassirmel et le contrat de réalisation d'une unité de production gazière et pétrolière sur le champ Menzel Jmat. Saipem devra aussi aider son partenaire Sonatrach à faire de l'offshore. Vous savez que Saipem est un spécialiste de l'offshore. Comme vous le savez aussi, nous nous sommes mis à Sonatrach à regarder un peu l'offshore et j'espère qu'avant la fin de l'année, on commencera à forer offshore. Donc il y a des potentialités et des opportunités que nous allons développer ensemble. 5e édition du Salon international des transports, de la logistique et de la mobilité algérien Infrastructure 2018. Cette manifestation économique qui s'achève aujourd'hui au Palais des Expositions a regroupé une centaine d'exposants, nationaux et étrangers bien sûr. Zoom ce soir sur 3 ports algériens, Annaba, Mostaganem et Béjaïa. Ce dernier, le port de Béjaïa, s'est investi ces derniers temps dans les zones extraportuaires avec la création de ports secs, de Texter, dans la wilaya de Borj Bouaririj. Reportage Abdelmajid Bankassi. À l'est du pays, le port de Annaba compte parmi les plus importants ports du pays. Mais il est surtout le premier port pour les exportations hors hydrocarbures. Le port a des liaisons avec les réseaux routiers et ferroviaires. Le port est doté d'installations lui permettant de traiter des marchandises en vrac, telles que le charbon, le phosphate, les produits sidérurgiques et céréales, en plus d'un terminal à conteneurs de 16 hectares. حسب الحصيلة السنوية ل 2017 قامت مؤسسة بناء عنابة بشحن وتفريغ ما يقدر حوالي 4 ملايين و438 ألف 4 millions 438 millions de tonnes. Le taux d'atteinte d'objectif est équivalent à 99%. Le port d'Annaba il dispose d'une plateforme logistique, c'est-à-dire dédiée pour le traitement des conteneurs. Et comme à chaque région sa particularité, le port de Mostaganem est en train de se spécialiser dans l'automobile, surtout avec l'installation depuis peu de plusieurs usines de montage de véhicules à l'ouest du pays. Vu sa proximité, la plateforme et les quais de ce port sont tout indiqués. En 2017, on a 1 080 000 tonnes. Par rapport à l'année dernière, il y a eu une petite augmentation de 8% parce qu'on a à peu près 1 million de tonnes l'année dernière.
l'essentiel de nos produits, c'est les produits métallurgiques. Et puis, les produits agricoles. On est spécialisé dans la pomme de terre de semences. Hein? On est les seuls à le faire. L'évolution, c'est l'importation des véhicules en kit. C'est 90% de l'évolution, c'est l'importation. Elle est due parce que des concessionnaires, le montage du véhicule. Et bien sûr, en plus des ports classiques, la grande tendance aujourd'hui dans le traitement et le fret de marchandises se trouve tournée, en plus des terminaux à conteneurs, vers les plateformes extraportuaires ou les ports secs. Le port de Béjaïa demeure un pionnier en la matière. À travers la zone logistique de Dixter, qui se situe au niveau de la wilaya de Borj Baralij, elle s'inscrit un petit peu dans un schéma pour renforcer à la fois les capacités d'accueil du port, mais également d'apporter une certaine valeur ajoutée aux opérateurs économiques des hauts plateaux. Il s'agit au fait de transborder le plus promptement possible les marchandises conteneurisées avec une offre de services à la fois rail et route, de manière à ce qu'on puisse rapprocher la marchandise et offrir justement aux opérateurs économiques l'occasion de faire fructifier un petit peu leurs activités logistiques. Aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est de rentabiliser ces zones extraportuaires dans le sens inverse, aller vers l'exportation à partir de ces mêmes bases logistiques. On parle également d'un autre port commercial, celui de Razawet, qui fait depuis une année l'expérience du guichet administratif unique pour la gestion des opérations import-export. Les résultats sont très positifs avec un gain de temps considérable. Reportage sur place signé Saïda Mayouf. En matière de traitement des marchandises à l'importation comme à l'exportation, le port de Razawet à l'extrême ouest du pays offre à ses clients un service performant par la mise en place d'un guichet unique. Il a été réalisé bien sûr par la contribution et avec la contribution de nos amis de la douane, du commerce, phytosanitaire et vétérinaire. Nous avons même signé ensemble une procédure de fonctionnement de ce guichet unique. Il faudrait bien dire que l'opérateur économique, à travers son représentant, effectue plus de 10 km de parcours entre différents services éparpillés pour accomplir les formalités de contrôle et de transit de sa marchandise. Actuellement, nous avons tous ces services, pas moins de 5 services. Outre le contrôle visuel des marchandises pratiqué par une brigade mixte en un laps de temps très réduit, cet outil de facilitation opérationnelle depuis tout juste un an permet un contrôle documentaire des marchandises transitant par le port dans un même endroit où sont réunis tous les services concernés, à savoir ceux relatifs aux phytosanitaires et vétérinaires, les douanes ainsi que le commerce. On a la programmation des conteneurs, visite des conteneurs. On a aussi la facturation. Je m'occupe aussi de la signature des factures et les formalités, entre autres. Aussi, il y a la caisse, le recouvrement. C'est une parfaite coordination entre nos différents services avec la prise des échantillons et le contrôle des marchandises à l'intérieur des conteneurs. C'est une vraie amélioration en ce qui concerne la gestion des marchandises. Une amélioration effective de la gestion des importations des marchandises conteneurisées accueillies on ne peut plus favorablement par les opérateurs économiques impliqués dans le commerce extérieur. Il y a une grande différence entre hier et aujourd'hui. Un même endroit qui nous réunit et nous permet d'effectuer toutes les opérations requises, c'est vraiment un exploit. Quand on parle de guichet unique, on peut régler et faire le dédouanement dans un temps record. Quand on parle d'optimisation de temps, on parle d'optimisation de coûts. Et l'opérateur économique cherche uniquement, il est à la recherche de ce type d'avantages. Et ce type d'avantage est assuré par le guichet unique en simplifiant les procédures et formalités relatives à l'import et à l'export et en réduisant sensiblement les coûts et délais de réalisation des opérations commerciales et logistiques. En somme, une qualité de service qui réduit les délais de séjour des marchandises au port et par là même la facture des surestaries.
On part à Illizi à présent, où les investisseurs et porteurs de projets qui pâtissaient des lourdeurs administratives se voient enfin le jour où le PDG de la BDL, la Banque de développement local, est venu à leur rescousse en leur facilitant notamment la procédure et le processus d'investissement. Naïma Chakchak pour le commentaire. Le soutien de l'État aux investisseurs et aux porteurs de projets par le biais des différents mécanismes de soutien est une option que fait sienne la Banque de développement local. La Banque de développement local est prête pour accompagner tout entrepreneur, homme ou femme, qui souhaite investir et participer au développement de cette région. Nous sommes à leur service. La création d'une entreprise n'est plus une question ardue avec les dispositifs d'aide à l'investissement déjà prévus par certaines institutions. Mais les lenteurs de l'administration locale dans l'étude des dossiers a eu raison de la volonté des jeunes pour concrétiser leurs projets. Effectivement, quand l'investisseur dépose son dossier, ce dernier est transmis jusqu'à Ouargla ou Ghardaya. Il n'y a pas de centralisation de la décision au niveau de notre région. Cela fait que le porteur de projet est épuisé et laisse donc tomber. Ici à Illizi, pour ce qui est du foncier ou du permis de construction, nous n'avons pas de problème. Demeure la problématique dans laquelle les investisseurs se débattent et c'est bien la problématique du crédit bancaire. Dans un conclave qu'il a réuni aux entrepreneurs et aux investisseurs de la wilaya d'Illizi, le PDG de la BDL a annoncé de nouvelles décisions. Parmi les décisions importantes que nous avons consacrées est qu'à partir de maintenant, toutes les opérations et tous les dossiers concernant Illizi et Tamanrasset seront directement traités à Alger où les décisions seront prises et dans un temps très court. Nous accompagnerons tous les investisseurs, surtout dans le domaine du tourisme, afin qu'ils réalisent leurs projets. J'ai un projet d'investissement pour un village touristique. Au début, j'ai eu du mal à le lancer. Mais à présent, alhamdoulilah, grâce au PDG de la BDL, j'ai obtenu un crédit. Le soutien à l'investissement se fait également par d'autres mécanismes pour assurer la réussite, et ce avec des formations prodiguées, ainsi que des suivis permanents en matière de prise de décision. L'extension du métro d'Alger de la station d'Al-Harrach centre vers l'aéroport international d'Alger accusera un retard d'une année. Le projet qui reliera 4 communes de la capitale sera livré en 2021 au lieu de 2020 en raison des difficultés rencontrées sur le terrain. Manal Boutouaba. Ce projet d'extension traversera 4 communes, Al-Harrach, Ouetzmar, Bebzouar et Dar el-Beda, allant vers l'aéroport international d'Alger. La cadence des travaux est jugée acceptable par les entreprises nationales et étrangères en charge. Ce sont des travaux très difficiles qui nécessitent une technicité et un savoir-faire. Et avec l'aide de l'entreprise Cosider chargée de la réalisation et de notre autre partenaire, le groupe coréen et son grand savoir-faire, nous espérons réaliser un projet de bonne qualité et dans de bonnes conditions. La station de l'aéroport est l'une des stations que nous sommes en train de réaliser. Et en parallèle avec ça, nous sommes en train de réaliser 9 bouches d'aération en utilisant des méthodes et des techniques à la pointe de la modernité. Les 4 stations par lesquelles le métro devra passer sont actuellement au stade de chantier avec un taux d'avancement des travaux estimé à plus de 50%. Nous prévoyons de terminer les travaux de terrassement et d'ingénierie au niveau de la station de Ouetzmar au mois de juillet prochain. Au courant du même mois, nous prévoyons également de commencer à creuser le tunnel allant vers la station de l'aéroport d'Alger. Ensuite viendra le tour de la station de Ouetzmar allant vers Al-Harrach. L'extension du métro d'Alger de la station d'Al-Harrach centre vers l'aéroport international d'Alger, un projet stratégique qui reliera 4 communes de l'est de la capitale connues pour leur densité populaire et abritant des pôles universitaires. Il permettra un gain de temps considérable pour les usagers désirant se rendre à l'aéroport. S'étalant sur 9,5 km, sa livraison est prévue en 2021 au lieu de 2020 en raison des difficultés rencontrées sur le terrain.
Et on continue de parler de sport à présent avec le tournoi africain de badminton qui se poursuit, il faut le rappeler, à la salle Harsha, à Alger bien sûr. Le tournoi qui se poursuit pour les compétitions messieurs et dames aussi. On retrouve sur place d'ailleurs Mortal Hammani qui est lui-même un grand amateur de badminton, il faut le dire. Un sport très physique, nous le décrivait-il ce matin. Alors Mortal, bonsoir. Vous avez aussi un invité avec vous, il s'agit de Monsef Zemouchi, il est vice-président de la Fédération algérienne de badminton. À vous. Mortal, bonsoir. Oui, bonsoir Zoher, un habitué à l'émission 52 chrono et au plateau de Canal Algérie, Monsieur Zemouchi qui est avec nous. On va revenir sur cette deuxième journée, participation algérienne dans les deux sexes, c'est chez les filles et chez les messieurs. Les messieurs qui se sont très bien comportés, d'ailleurs ils ont emporté 2 manches contre une face aux Mauriciens. Contrairement à l'équipe féminine qui a eu du mal au début du tournoi, au début de ce tour, les demi-finales, elles se sont ressaisies, elles viennent juste de terminer et d'égaliser 2 manches partout. On va s'attendre à une rude bataille lors de la dernière rencontre. Ça sera dans le double dames et également double messieurs. Donc Monsieur Zemouchi qui va nous faire une petite sorte, en quelque sorte, un petit bilan sur cette deuxième journée et les championnats d'Afrique d'une manière générale. D'une manière générale, pour ce qui est des résultats, c'est vrai qu'on a été mis sous pression à cause, c'est les bémols du sport. Il y a eu des blessures pour une de nos meilleures athlètes filles, d'où ce suspense qui va jusqu'au dernier doublé. On espère, on a toujours cet espoir et on a les moyens de le faire, on espère. Pour les garçons, aussi, malgré qu'on a une blessure pour un de nos meilleurs joueurs, mais on est à 2-1 et on est très optimiste pour les doubles. C'est-à-dire que vraiment, on opte pour la finale bientôt. Pour ce qui est de cette deuxième journée, on est très content parce que toutes les délégations continuent à venir vers nous avec des félicitations pour l'organisation, pour toutes les commissions vis-à-vis d'eux. Et on est là pour bien évidemment témoigner. On espère une qualification pour les filles et les garçons. On demande au public d'être présent demain pour soutenir l'une des deux équipes si elle arrive à se qualifier aujourd'hui. Ça sera difficile, il faut le dire, face à l'une des meilleures nations, Maurice, l'une des meilleures nations africaines dans cette discipline que je découvre moi aussi. Vous découvrez, vous aimez. J'espère vous voir d'ailleurs sur le terrain, une raquette à la main avant la fin de cette compétition, Mortal. Merci pour tous ces détails et toutes ces informations. On souhaite bonne chance, bien sûr, à nos équipes de badminton pour une qualification et peut-être pour une 3e journée. Merci à vous, Mortal. Vous étiez avec nous à partir de la salle Harsha Hassan. On termine avec l'art. De nombreux artistes choisissent aujourd'hui d'ouvrir leurs ateliers pour l'apprentissage, notamment en direction des plus jeunes, pour les initier justement à ce monde fantastique qui est l'art. Une activité qui stimule leur imagination et surtout les éloigne de l'emprise des écrans omniprésents. Tao Saïd Hamouda. Comme chaque mardi après-midi, beaucoup de parents se posent la même question. Comment occuper le temps libre de leurs enfants? Certains ont trouvé la solution, les inscrire à des ateliers de dessin. Chaque semaine, Salim, Idriss, Jad et Amine ouvrent la porte de l'atelier d'Adili, une artiste peintre qui prend un énorme plaisir à transmettre son savoir-faire à ses jeunes. Ici, ils trouvent un espace d'expression et de liberté unique. Le dessin, la peinture, l'art en lui-même, c'est-à-dire l'art sur le côté pictural, ça leur apporte beaucoup parce qu'ils s'extériorisent, ils s'expriment d'une façon différente. Disons que la plupart d'entre eux font aussi de la musique ou du sport. Mais le dessin, c'est différent, surtout quand ils aiment ça et quand ils sont doués. Et j'avouerai que la majorité des enfants que j'ai ici et qui restent, c'est-à-dire qui tiennent à cet endroit et qui y reviennent à chaque fois, sont très doués. Je dessine juste comme ça parce que en attendant de faire un truc. À l'école des fois, quand la maîtresse d'arabe n'est pas là ou de français. À la maison, quand je m'ennuie et la télé ne marche pas ou que j'ai plus de devoirs. Et après, comment tu t'es retrouvée dans cet atelier? J'étais en vacances et mon frère, il était à l'école. Donc ma maman, elle m'a inscrit chez Adidi pour pas que je reste à la maison. Et après, j'ai aimé. Un grand peintre a dit « J'aimais toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant.
Dans cet atelier, l'enfant est considéré comme un artiste accompli. Il est encouragé à s'exprimer avec toute sa candeur et on favorise l'explosion de toute son énergie créative. Ici, on lui propose différentes techniques afin de lui donner les outils nécessaires à la création de ses œuvres d'art. Mais le plus impressionnant, c'est que certains, à peine âgés de 6 ans, ont déjà une passion pour Monet, Beya ou Van Gogh. Ils ont tous un goût très affirmé. Après, il faudra effacer, oui. J'ai appris comment faire avec de la peinture, comment faire l'ombre et comment faire l'éclairage. J'ai découvert des dessins, de la peinture et comment dessiner. Si Salim, Idriss, Jade et Anis sont venus ici la première fois, c'est tout d'abord leur passion pour les dessins qui les a réunis. Mais si depuis 1 an, ils ne rateraient pour rien au monde l'occasion d'ouvrir la porte de cet atelier, chaque mardi après-midi, c'est qu'ici, ils ont trouvé un vrai espace d'évasion. Après les cours, je suis saturé et ici, en fait, ça m'apporte de la joie, je suis bien, je suis dans mon élément, j'aime bien le dessin. Donc, c'est la seule chose que je fais en dehors des cours pour la semaine. Dans cet atelier, les enfants repartent heureux et inspirés. Après avoir passé quelques heures avec eux, on a l'espoir qu'un futur Issiem Obaya naîtra ici. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, affirme ce mercredi que l'Algérie a besoin aujourd'hui de la consolidation du front interne afin de faire face aux pressions extérieures et relever les défis notamment sécuritaires. Extrait d'une allocution prononcée lors d'une journée parlementaire organisée à l'occasion de la commémoration de la journée nationale du Shahid le 18 février. Plus de différends entre la compagnie Sonatrach et le groupe italien d'ingénierie et d'exploration pétrolière Saipem. Les deux compagnies ont signé ce mercredi à Alger un accord pour le règlement des dossiers au litige. 5e édition du Salon international des transports, de la logistique et de la mobilité algérien Infrastructure 2018. Un salon qui s'achève aujourd'hui. Zoom ce soir sur 3 ports algériens, Annaba, Mostaganem et Béjaïa. Ce dernier s'est investi ces derniers temps dans la zone extraportuaire avec la création du port sec de Texter dans la wilaya de Borj Bouarridj. Et puis nous avons parlé aussi de ce port commercial de Razawet qui fait depuis 1 année l'expérience du guichet administratif unique pour la gestion des opérations import-export. Les résultats sont très positifs avec un gain de temps considérable. Voilà donc pour les titres de l'actualité. Et avant de vous quitter, sachez que l'émission Notre invité reçoit ce soir la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman Houda Faraoun. Samia Bacha évoquera avec elle plusieurs questions, notamment le e-payment, le déploiement de la nouvelle technologie FTTH et puis la modernisation des services postaux. Voilà pour le rendez-vous tout à l'heure à partir de 20h55. Et puis l'information en continu, c'est sur notre site internet www.entv.dz et la chaîne YouTube de Canal Algérie que vous pourrez bien sûr découvrir avec tous les replays, notamment des journaux télévisés. Très bonne soirée à tous, très bon week-end et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.